Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix, c'est numéro 49, on est bientôt au 50. On a une belle semaine, il y a eu pas mal de choses au niveau des précos, beaucoup de précos et peu de tease, mais il y a des choses assez intéressantes, vous allez voir, surtout côté manga et jeux vidéo, et une grosse annonce mondiale côté Pure Arts. Bon, comme d'hab, je vous invite à passer par tous mes liens affiliés que je mets dans la description, ça fait monter la cagnotte, donc partenaire Kyodai et Aniki, donc n'hésitez pas à passer directement par là, et si vous voulez que j'unbox la statue, vous me le dites, ou vous leur dites, et je pourrai l'unbox. Comme d'hab, je vous invite à liker la vidéo, très important pour référencer la vidéo sur tout le contenu, à mettre un commentaire, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ça c'est intéressant. Au niveau du programme, on se retrouve demain soir pour un Discuss Fix, ça y est, c'est le grand retour et vous allez voir, on a des belles collections, j'ai tout prévu déjà sur les 4 prochains, et il y a des secrets collections, donc là vous allez voir Saint-Père Suzette du Discord, donc pour ceux qui sont sur le Discord, et comme d'hab les quiz etc. aussi, pour avoir des points supplémentaires pour le concours qui va arriver mi-septembre parce que la cagnotte est terminée, ça y est. Grâce à des Edward de Pure Arts de mémoire, donc ou Altair, je sais plus. Donc c'est terminé, on va pouvoir faire un concours pour gagner 600 € de bon d'achat. Bon, on va commencer avec les précommandes manga. Et là, on a du Tsume, côté français-Luxembourg, c'est du 1/6, la gamme Ikigai. On va côté My Hero Academia. Alors là, c'est quand même plutôt stylé. Devor, il a vraiment la classe. Je trouve toute la résine transparente qu'ils ont pu faire pour les flammes. Là, il y a vraiment un concept qui est là. C'était pas forcément évident. Surtout pour une Ikigai où ils essaient de réduire le prix au maximum. On est à 399 € prévu. Alors c'est assez large. Q3 2022 à Q1 2023. On voit qu'ils savent pas trop encore. C'est très très loin. Les précommandes sont jusqu'au 5 septembre pour délimiter le nombre d'exemplaires. En tout cas, j'aime beaucoup le visage aussi avec les yeux. Il y a des petites veines et tout. Son visage, vraiment, j'aime beaucoup. Il y a au niveau de tous les yeux, on voit il est vraiment énervé et ça, j'aime bien. Côté Shoto, alors là, j'aime beaucoup moins. Autant Endeavor, il y avait un vrai concept. Là, il est quand même beaucoup moins sympa. Ça dégage moins. C'est joli, mais ça dégage moins. Bon, il y a toujours la feu glace. C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu de flamme, un peu plus de flamme sur son corps. C'est un peu simple. Il est 10 € moins cher. Bon, voilà, c'est selon ce que vous préférez. Si vous prenez les deux, c'est un super combo. On sait que les Ikigai sont parfaites pour ça. Pareil, au niveau de la démarcation des cheveux, là, ça fait vraiment paf, un trait au milieu. Dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de disparité. Ça aurait été pas mal. Continue côté Takacorp, bon on le connaît, le bus d'Exodia, mais ça y est, ils ont mis en vente et déjà disponible, ils vont vous le livrer dès que vous payez. Donc le Necros, la version Necros que vous voyez à droite, c'est le même prix, à 899 €. La seule différence, c'est qu'il n'y a que 50 exemplaires et ça c'est cool. Il y en a déjà qui ont commencé à le recevoir en plus, donc faites-vous plaisir. Ensuite, côté Immortals Collectibles, là j'aime bien, on a le Milo du Scorpion qui est vraiment sympa pour du 1/6. Là je trouve qu'ils ont monté de gamme, résine transparente sur la queue, il y a des vrais cristaux, alors il y en a 15 qui sont placés, il y a des LED aussi, donc ça va être vraiment cool. 745 $, le visage a l'air vraiment très propre, vous me direz les fans de Saint Seiya parce que vous savez que c'est pas ma licence que je connais bien. Mais ça m'a l'air de dégager quelque chose pour une fois. Le socle est très beau avec le scorpion et la queue en résine derrière là qui rend vraiment bien. À voir ce que feront les autres. Fog Hill of the Five Elements. Alors là, je connais pas trop, mais je sais que c'est un animé chinois qui pète la classe apparemment. Donc je vais aller le checker quand même. Ça me donne envie. Il y a très peu d'épisodes, 800 exemplaires pour 350 $. Je suis étonné du prix par contre. C'est vraiment pas très cher pour toute cette résine transparente. C'est assez étonnant. Est-ce que là c'était pas très cher? On verra. En tout cas, c'était super beau. Ensuite, Icos Gallery, donc après la Tommy qu'on a pu voir, on en a une deuxième qui arrive, 32 cm avec la petite baignoire, le visage en dessous, là c'est vraiment sympa, toujours un petit peu gore, 250 exemplaires seulement, c'est sold out sur le site, il faut l'acheter chez les revendeurs et l'importer directement, 290 €, c'était vraiment pas très cher, petite statue de toute façon, mais là j'aime beaucoup, il y a vraiment un petit concept artistique pour les fans. Alors là pareil, c'est du manhwa chinois pas très connu, donc on est sur Soulland de Xiao Wu de PJ Studio, ceux qui ont fait la Mai Shiranui qui était vraiment sympa. Alors là c'est mon style de statue, même si le côté lapin c'est pas trop mon truc. J'ai mon chat qui arrête pas de faire des miaou là, le câlin c'est pas maintenant. Donc c'est du 1/4. Je vais vous montrer parce que là elle est en mode je veux des câlins, mais c'est peut-être pas le moment. Donc 78 cm, elle est vraiment très très grande, et là on est sur quelque chose d'assez incroyable. Il y a des LED, alors je sais pas trop, apparemment il y a des LED sur le corps aussi, mais je sais pas trop ce que ça représente. 1300 $, donc elle est quand même assez chère, enfin 1400 $. On l'a en shop français, je vous ai mis le lien Kyodai et Aniki. En tout cas, j'aime beaucoup. Le visage qui fait très poupée, je pense qu'il y a peut-être des yeux en verre dedans à voir. La lune derrière, ça me fait penser à ma Tyrande d'ailleurs que j'ai. Donc ça, je vais pouvoir... Alors quelqu'un l'a acheté par lien affilié, si jamais il se reconnaît, s'il veut bien que je unbox et aussi check s'il y a besoin de SAV, ce serait avec grand plaisir, j'aimerais vraiment l'unbox celle-ci. Attends, tu vas frotter le micro toi, ça c'est pas possible. Allez, on passe aux précommandes jeux vidéo et là attention, on est sur une annonce assez incroyable, c'est
Pure Arts donc, qui a annoncé la licence Assassin's Creed, donc toutes les licences Ubisoft en mondial, alors qu'avant c'était que l'Amérique, donc c'était un peu compliqué à avoir. Bon là c'est une licence mondiale excepté la Chine. Donc le Edward qui était très attendu, hein, la 5e de la gamme Assassin's Creed, on est sur du 1/4 avec des LED bien sûr, l'effet Animus avec de l'eau, moi j'adore personnellement, je sais que ça va bien avec le jeu Black Flag. 2500 exemplaires, ils avaient déjà prévu le coup s'ils avaient la licence mondiale, c'était pareil pour Ezio et Evor déjà. 899 $. Ah oui, par contre vous avez un petit bonus exclusif sur le store, c'est le petit truc qu'il a sur l'épaule en fait, vous l'avez en taille réelle. Voilà, c'est pas un bonus incroyable je trouve, donc il n'est pas forcément nécessaire. On voit que le drapeau est assez impressionnant avec Dan, là c'est un truc de fou. Alors autre chose, je vous ai remis au passage, parce que c'est une nouveauté après tout, hein, je vous ai remis toute la gamme Ubisoft qu'ils ont prévu. Alors par contre c'est jusqu'au 10 septembre, il y a moins 10% dessus, parce qu'ils ont augmenté les coûts, vu qu'ils ont augmenté les coûts de production comme ils font par batch. Donc profitez-en jusqu'au 10 septembre, ou chez Kodayaniki c'est pareil, jusqu'au 10 septembre pour avoir les frais de port offerts. Je vous mets les deux liens à chaque fois dans la description. Donc Altaïr qui est un petit peu moins cher, qui est la première, qui est vraiment très beau avec des LED aussi. Ensuite on a Bayek, je sais qu'il en reste plus beaucoup, il avait dit au point prod. Donc pareil, là on est au même prix. On a aussi le Ezio si vous le kiffez, hein, ça fait vraiment une super gamme. Hein. Pareil avec des LED dans l'effet Animus, même s'il est même moins puissant que les deux premiers, mais j'aime beaucoup. Et enfin on a Evor, alors côté masculin ou féminin, alors le torse pas besoin de le changer, c'est que le visage qui peut changer. On a un petit stand pour la tête, vraiment très cool, elle est en train d'être livrée. Donc là on est tous sur fin d'année ou Q1 2022, donc ça va être cool, sachant que l'entrepôt est en France maintenant, donc pour le SAV c'est très pratique. Je vous mets la petite photo de Saint-Père Suzette qu'on verra mercredi au Discuss Fix d'ailleurs, hein, venez sur Twitch. Donc comme vous voyez là ça rend vraiment très bien, surtout le Altaïr et le Bayek je trouve, ça pète, c'est très illuminé, vraiment j'adore, c'est vraiment mon style. Ensuite c'est côté Ghost Recon. Alors celle-là il ne reste que 6 en stock hein, sur le site, par contre après il n'y en a plus, ça va être terminé. Donc profitez-en si vous la voulez, c'est du 1/4, personnellement j'aime beaucoup. Et on a aussi la Hibana de 6 sièges qu'on peut avoir enfin avec un switch au niveau des armes. Soit on a son gun ou je sais pas quoi là, ou son arc qui a l'air assez gigantesque, qui n'est pas très cher, donc voilà, vous pouvez l'avoir, ce qui n'était pas le cas avant. Et dernière possibilité, c'est les Watch Dogs 2. Donc vous en avez deux, hein. Vous avez ces deux persos. Voilà, ils sont qu'à 500 $. Il doit en rester quand même pas mal parce que la hype est redescendue forcément. Et ça fait, vous avez aussi un bundle pour mettre les deux ensemble si vous le préférez. Voilà, ben on a fait le tour de toutes les Pure Arts. C'était quand même une grosse nouvelle. On va côté Chun-Li de Prime 1, alors là aussi c'est du lourd, hein. Vraiment j'aime beaucoup la pose de Street Fighter 5, attention, hein. Au niveau du visage ça peut vous paraître bizarre, 13 kg quand même, hein. 1000 $ à peu près. Il y a une bonus version avec le clin d'œil que j'aime beaucoup moins personnellement, mais bon, c'est en plus quoi qu'il arrive, donc autant l'avoir, hein. Ça c'est, on va pas cracher dessus, vraiment elle est propre. Après j'attendrai quand même la Kinetic personnellement parce que je la préfère. Mais c'est hyper fidèle. On va aller côté Iron Studio et là c'est assez incroyable, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. On a Kratos avec son fils Atreus, je sais plus comment il s'appelle, Atreus on va dire. Allez, Kratos et Atreus, donc avec sa hache en plein mouvement. Alors comment ça tient, il doit être super léger je pense, d'avoir une grosse tige au tout, alors peut-être qu'il est un peu en PVC. Mais si on zoome un peu, on trouve ceci. Et là c'est... On dirait vraiment le bûcheron du coin là qui va aller couper un arbre, ou alors qui sent les toilettes là et qui s'est cogné le petit orteil contre le coin de la porte. Donc vraiment c'est vraiment pas top, ça fait un mème je suis sur cette image. Putain la mouche, casse-toi. Donc vraiment elle est pas ouf. On est à 190 $, par contre c'est pas très cher. Vous avez aussi l'ogre si vous voulez hein, pour faire le diorama, donc face à face. Là on est quand même à 350 $, hein, ça fait quasi 5 kg. Précommande comics, gros coup de cœur, attention là. On a le Tortue Ninja The Last Ronin, donc vraiment c'est magnifique, par PCS. Un comics qui n'est pas encore arrivé, hein, c'est un one-shot en fait, hors continuité. On va l'avoir en France traduit par iComics. Voilà, c'est quand même... Alors il y a deux versions, il y a 1600 $ qui est celle-là avec ses frères en fantôme derrière, que je trouve ça génial. Le concept est magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Et sinon, vous avez la version 100 si vous préférez, qui n'est qu'à 875 $. Autant acheter en shop français, attention, hein, pas chez Sideshow, ça vous reviendra bien trop cher. En tout cas, c'est super beau. Alors de derrière un peu moins, hein, je suis moins fan, mais bon, ça se pose pas de derrière, donc pas de souci là-dessus. Précommande Marvel, alors là on va passer à un petit truc que j'aime bien aussi, c'est la Magic de Iron Studio, la XM qui coûte très cher, elle cote de fou. Là vous avez une petite indice, hein, ils continuent sur leur gamme des X-Men, ils veulent tous les faire. Le petit portail, le socle est vraiment très joli, celle-là franchement j'aime bien, 150 $, c'est pas très cher, ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Précommande d'ici.
Et on commence avec le XM Scarecrow de la gamme Samurai. Alors j'en avais parlé la semaine dernière, j'en suis un peu moins fan comparé à tous les auautres, même si j'aime bien hein, franchement, mais c'est un de mes personnages préférés. Et là je sais pas, je suis pas convaincu. Que 500 exemplaires, 999 $, bon plus l'importation, il a plus de 1000 € du coup. Hein. Il y a des petits switches au niveau du visage, au niveau des éléments alternatifs pour les bras. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas le plus réussi je trouve. Ensuite on a un Batman de Prime One, alors là attention, hein, il est déjà sorti, c'est Dark Knight Returns. Mais là, on a juste une nouvelle variante en black à 350 exemplaires. Et franchement, là, je trouve ça un peu abusé. Ça rajoute des exemplaires. Après, pour ceux qui préfèrent le black ou qui ont raté la première version, bah, vous avez celle-ci qui est plutôt cool. Il y a des switches en plus. J'aime bien de l'assaut, mais je préfère largement forcément le fusil hein, qui est bien plus classe. Ça, c'est question de goût. Continuer avec les précommandes films, séries TV. Alors là, on a un R2D2 et un Luke qui tient un gros goût. Donc de The Mandalorian en 1/4. On a un système de LED et de son dans le R2D2, donc ça c'est plutôt cool. On est quand même à 1300 $. Le prix est très élevé parce qu'il y a l'importation qui va se rajouter. Bon, ça va être très léger hein, chez Iron Studio. Le bémol, c'était le visage qui était horrible. Je sais pas si vous en avez rappelé, on en avait parlé. Ils l'ont un peu changé, ils l'ont retaffé. C'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ouf. Hein. Bon, moi c'est carton rouge, hein, direct là-dessus. Ensuite, plutôt original, on a une petite Daenerys dans son globe. Ça change, 14 cm, c'est tout petit, hein, 65 $ plus l'importation, on le trouve sur Sideshow. Voilà, si vous aimez bien Daenerys, là vous avez quelque chose. Précommande BD, alors je sais que je vais en choquer quand même pas mal, j'essaie d'en parler un petit peu. Mais on est sur Faribol Productions, donc hauteur 15 cm, mais tout se fait sur la largeur. Spirou, Fantasio, alors l'écureuil, je sais plus comment il s'appelle, et le Marsipulami. Hein. Et même un petit papillon sur le Marsipulami. Vraiment, j'aime beaucoup, c'est très réussi. Alors vous avez un style assez particulier de résine, mais c'est très courant côté BD. Hein. C'est toujours un peu à part, le Marsupilami est superbe, franchement j'adore. On est à 1490 €, il y a beaucoup de choses qu'ils font en France, donc forcément les coûts sont plus élevés, pas tout, il y a quelques trucs qui sont externalisés. 275 exemplaires seulement et c'est bientôt livré déjà, donc franchement elle est top, c'est déjà en rupture, hein, il faut la trouver chez quelques shops français. Précommande autre pour terminer, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un truc de dingue, alors là j'ai un énorme coup de cœur sur celle-ci, franchement j'aimerais trop l'avoir mais bon je peux pas trop m'éparpiller. C'est Medusa Queen, donc de la littérature chinoise. C'est de Libra Gemini, c'est vraiment super beau. 93 cm de largeur, c'est quand même du costaud, hein, et les dimensions. 1799 €, ça c'est le prix en shop français que je vous ai mis. Si quelqu'un l'achète, je veux bien l'unbox, je me porte volontaire. Ça a l'air magnifique, il y a plusieurs visages ou plusieurs accessoires de visage. Comme vous voyez à celui-là, vous avez l'arc. Vous pouvez aussi enlever et mettre les deux petits trucs qu'on a vu au début. Vous avez des LED visiblement, ou alors c'est la résine transparente avec un spot, je sais pas. En tout cas, c'est super bien fait, beaucoup de détails. On a aussi le visage avec des yeux un peu de chat là, comme on voit. On peut, alors les arrières, les ailes, elles sont magnifiques, c'est incroyablement beau, hein, vraiment. Ça va sortir bientôt, hein, Q4 2021. C'est déjà en fin de production, de toute façon. Voilà, vous pouvez mettre ces switches au niveau du visage aussi, hein, donc mettre le masque un peu plus, ou carrément mettre un voile aussi. Vraiment, j'adore. Grand fan. Et ensuite, côté Straxva Studio, on a Mercury Girl, donc en 1/6, qui est sous l'eau. Bon, forcément, elle ne sera pas sous l'eau. Hein. 300 exemplaires, voilà, c'est beaucoup moins cher, donc ça peut être intéressant. J'aime bien, il y a un vrai concept, il y a une bonne dynamique. Un petit peu sexy, mais sans plus, mais voilà. Ben voilà, vous avez vu, il y avait quand même pas mal de préco, hein. C'était une grosse semaine. Hein. Bon, on va passer au tease, c'est plus tranquille. Tease manga pour commencer, et on commence avec Tsume qui venait de faire un live justement pour montrer un peu des changements. On a vu le Freezer, ils ont pu montrer que la base, il n'était pas encore validé, hein, le Freezer HQS. Mais au niveau du Shanks, donc enfin il y a des modifs, c'est vrai que j'avais du mal avec ce Shanks, et ils ont réduit son coût, parce qu'on l'appelait girafe. Ben ça y est, ça va beaucoup mieux je trouve personnellement. Ensuite Ikes avec leur Kakashi en 1/4. Donc il est en prod, donc il avance bien celui-là, je pense qu'il va peut-être pas tarder à sortir avec la Tsunade qui venait de sortir. Ensuite, côté Fire Spirit Studio, on a World Trigger, donc je crois qu'on l'avait déjà vu hein, à Wonderfest. La précommande devrait pas tarder. Romance Down, une commande de la Toei, donc sur Luffy, et je sais plus comment ça s'appelle celle d'à côté. Voilà, c'est du 1/4. Ça a l'air pas ouf hein, quand on voit de près hein, au niveau du visage, ça a l'air quand même assez cheap. Et ensuite, Shaka de Soulwing Studio en 1/4. Alors j'aime beaucoup personnellement. Alors je suis pas un fan, mais j'ai fait les deux unbox des deux autres, de Mu et je sais plus qui. Vraiment, ça a l'air plutôt cool. J'aime bien. En plus, c'est les seuls en 1/4 qu'on peut avoir. La gamme entière sera jolie, même s'il y a des défauts forcément sur la plupart. Mais en tout cas, ça représente bien. Tease jeu vidéo pour continuer. Et là, attention, il y a du lourd, Enfin, je l'attendais. Morrigan qui arrive côté Darkstalkers de Triangle Studio. C'est bientôt la préco sûrement. Alors ça va être insta préco. Je sais pas si ça va me plaire. Parce que moi, vous savez, j'adore la HMO. Malheureusement, elle coûte 1600 balles. Donc, elle a pris une bonne cote. Alors vraiment, j'ai énormément confiance en celle-ci. Elle ira très bien avec Mai et Mina. Donc, je compte beaucoup
sur celle-ci et je pense qu'on va être beaucoup à la préco, que Dayaniki la proposera en plus. Ensuite, on a PCS qui continue sa gamme. Donc là, c'est la gamme des costumes alternatifs. Vous savez, il y a la gamme normale, costume alternatif et la gamme bikini. Donc là, c'est Camille qu'on va avoir en un quart. Et on a aussi Chun-Li en costume alternatif qui est plutôt sympa, je trouve. C'est un beau dessin, deux concepts, deux tenues, Player 1, Player 2, toujours. Et là, une mauvaise nouvelle, c'est Yorves côté Witcher 2 qui est cancel, malheureusement, hein, côté Prime 1. Alors, Prime 1, ils se permettent carrément de cancel. Les gens attendaient celle-là depuis très longtemps. Bah, là, elle est annulée. Voilà, vous l'aurez jamais. Ils vont vous rendre vos sous. Mais c'est un peu con parce que vous donnez de l'argent. Les mecs, ils utilisent cet argent pour financer des productions, des lancements d'autres préco, acheter des licences. Puis finalement, vous l'aurez jamais, donc c'est vraiment très triste. Hein. Surtout qu'elle a été belle, j'ai failli l'acheter plusieurs fois celle-ci. Et c'est pareil, ils ont cancel le jean. Voilà, c'est la tenue alternative, vous avez la tenue normale aussi hein, de Tekken 7. Voilà, deux statues, franchement c'est triste. Tease Marvel, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de Iron Studio. Donc là, on a le 1/4 Captain America Wilson. Alors franchement... moi, ça m'inspire que dalle. On a un zombie Captain America en indice. Tout le reste, ça va être du indice. Hein. On a un Loki sur Tron, vraiment, qui est plutôt sympa. Et on a carrément là beaucoup de... tous les X-Men. Alors, j'ai oublié un peu les noms, désolé. Hein. Je sais même plus comment il s'appelle. On a... mais je sais plus non plus comment il s'appelle. Lui, c'est Sauron. Ça y est, je m'en rappelle, parce que du coup, il s'appelle comme ça des Anneaux. Un dixième. Spirale aussi, plutôt joli. Hein. J'aime bien le concept. Hein. On a aussi PCS dans leur gamme Gameverse, on a Spider-Man du jeu, qu'on va arriver en 1/6 le 2 septembre, et aussi on a au côté Miles Morales, qu'on pourra peut-être choisir le costume. Donc ça c'est cool, elle va être super sympa je pense. Tease d'ici, on va avoir beaucoup d'Iron Studio aussi, parce qu'on a Harley Quinn, donc du dernier film Suicide Squad en indice, on a The Peacemaker en indice, et on a aussi celle qui contrôle les rats, je sais plus comment elle s'appelle, désolé, mais voilà. Et on a aussi les petits jumeaux, on l'avait déjà vu il y a un petit moment, ben voilà, ça y est, ça va sortir en précommande. Un cancel de Ivy côté Arkham City du jeu par Prime 1 encore, donc 3 statues annulées, c'est bien dommage, malheureusement. Et on a Cheetah côté XM en un quart qui arrive, ça c'est cool. Tease film série TV. Alors des choses pas mal je pense aussi. On a une Ahsoka de Iron Studio en 1/10, plutôt sympa, hein, donc de The Mandalorian directement. Et on a, alors ça c'est ça qui est cool, on a un diorama Retour vers le futur. Alors je pense qu'il sera vendu en 2 pièces, hein, on verra ça, ou alors le pack d'un coup. Ça a l'air vraiment cool en tout cas pour les fans du film. On a un Witch King qui arrive en 1/10, ça c'est toujours sympa, hein, le Seigneur des Anneaux, on prend. On a Unknown Project, donc il faut une Street Fighter que j'aime pas du tout. Ben là, on a Kamen Riders qui continue dessus. On verra le perso bientôt. Côté Gentle Giant avec leur gamme 1/6, vous avez le Captain Rex, j'aime bien, hein, de la série animée. Vous pouvez aussi enlever le casque si vous le souhaitez. Tease BD pour continuer. Alors là, attention, on a un nouveau studio français qui arrive en France, donc Cartoon Kingdom, même si c'est écrit Kingdom, ils vont changer un peu la police pour que le D se voit mieux. Donc Cartoon Kingdom qui vont faire beaucoup en fait de BD franco-belge et peut-être aussi du manga, mais ça reste à voir, ça sera plus sur les goodies et des cadres acryliques comme ils appellent ça. On aura aussi des pièces de collection. Donc voilà, j'aime bien. Et leur première licence a été annoncée et c'est du Lucky Luke, je vous le montre de suite. Alors ça peut être très intéressant, très connu hein, pour les 75 ans de la série. Statut à l'échelle 1/6, il y a une grosse fanbase hein, de BD. Tease autre pour terminer. Et là, c'est du 1/10 avec un champion de MMA qui arrive, Anderson Silva. Donc voilà, s'il y a des fans, ben ça arrive. Ben voilà, hein, j'espère que ça vous a plu, un actu vachement condensé. Hein. Donc là, on va reprendre le rythme normal des vidéos. Donc Actu Figs, Discuss Figs, VOD, Unbox Figs, le bilan du mois de samedi. Je vous dirai pas mes précos avant le samedi. Il y a une préco mystère que personne n'a trouvé sur Discord en plus, encore côté jeux vidéo officiel, personne n'a trouvé, hein, en un quart. Bon, ben merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain sur Twitch, j'espère. Allez, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!